Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain Love René, concepteur, développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans, dans le Loiret, en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur les grandes théories économiques, nous allons voir la théorie des anticipations rationnelles. En effet, la prévision de l'avenir est une des principales modalités de l'action économique. Chefs d'entreprise, consommateurs et épargnants ne peuvent agir qu'en fonction de leurs anticipations de l'avenir. Cela est encore plus vrai pour les gouvernements. C'est-à-dire, gouverner, c'est prévoir. Pourtant, jusqu'à John Maynard Keynes, les anticipations rationnelles n'ont pas été prises en compte de manière centrale par les économistes. Maintenant, nous allons voir la demande effective. John Maynard Keynes les introduit avec le concept de demande effective, qui signifie en réalité demande anticipée. En appliquant ce concept au marché du travail, John Maynard Keynes bouleverse complètement la théorie économique. Selon les classiques, l'emploi dépend du niveau des salaires. Les entreprises embauchent plus lorsque les salaires sont bas. John Maynard Keynes montre qu'un niveau bas de salaire ne suffit pas à provoquer l'embauche. Celle-ci dépend des prévisions des entreprises sur leurs ventes futures. Or, celles-ci seront d'autant plus faibles que les salaires sont bas. Les anticipations des entreprises sont-elles rationnelles? Point d'interrogation. John Maynard Keynes en doute fortement. S'agissant de l'investissement, il souligne le rôle des esprits animaux. Animal spirit et du tempérament sanguin des entrepreneurs qui prend le dessus sur le calcul. Le calcul exact des bénéfices escomptés joue un rôle à peine plus grand que dans une expédition au pôle Sud. Nous allons voir maintenant les anticipations adaptatives. Depuis les années 1960, le concept d'anticipation a été repris par les libéraux, qui ont fait une véritable machine de guerre contre le keynésianisme. Selon Milton Friedman, les agents économiques sont capables d'intégrer progressivement l'évolution à venir des prix et des salaires. Anticipation adaptative. Ils ne sont donc pas dupes de l'augmentation des salaires qu'ils pondèrent par la hausse des prix. Ainsi, Milton Friedman démonte le schéma keynésien de la courbe de Phillips. Les disciples de Milton Friedman, de John Muth à Robert Lucas, prix Nobel 1995, sont allés beaucoup plus loin. Ils ont bâti des modèles mathématiques complexes, fondés sur l'hypothèse que les gens utilisent l'information disponible, font de l'avenir des anticipations que l'on peut considérer comme rationnelles. Les cas où les gens se trompent sont considérés une exception. Dans ces conditions, Robert Lucas et Robert Barrow affirment que les agents économiques ajustent immédiatement leur comportement aux politiques économiques, monétaires et budgétaires, en anticipant leurs impacts sur les variations des prix ou des impôts. Ces approches aboutissent à la négation pure et simple de la totalité de la macroéconomie keynésienne, notamment celle basée sur les courbes ISLM
et le pilotage de l'économie par l'État. Leur conclusion est pour le moins radicale. C'est toute la politique économique qui est déclarée inutile. Elle est en effet inefficace, puisque les anticipations rationnelles les neutralisent automatiquement. Les théoriciens libéraux ont appliqué les anticipations rationnelles au domaine de la finance. C'est la théorie dite des bulles rationnelles. On a voulu prouver par elle que le marché est efficient. On a essayé de coincer dans des fonctions mathématiques une bulle qui est par définition insaisissable, comme l'ont prouvé par la suite les travaux de Hyman Minsky et de Robert Shiller. Maintenant, nous allons résumer et donner l'essentiel de la théorie des anticipations rationnelles. 1. En économie, les anticipations rationnelles sont un levier d'action fondamental. 2. La théorie des anticipations rationnelles fait la part belle à l'individu rationnel. Cette théorie aboutit à la négation de l'efficacité des politiques économiques de l'État. Voir aussi hypothèse d'instabilité financière, libéralisme, théorie des marchés efficients. J'en ai terminé et je vous en remercie.